Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur le sujet d'être direct. C'est un adjectif qu'on peut utiliser pas mal. Il y a des gens directs, des gens, alors on dit pas indirect, mais ça devrait être ça le pendant. En tout cas, c'est une qualité, mais je trouve qu'elle n'est pas assez claire. Qu'elle est dite de manière un peu floue et je trouve moi que c'est un comportement hyper important que celui d'être direct. Que ce soit c'est une attention à avoir pour mon propre comportement, pour le comportement des autres. Et je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire d'être direct. C'est une nuance, une notion qui est différente du fait d'être sincère, franc. On peut utiliser ça donc tout le champ de l'honnêteté, de l'intégrité dans le sens de l'honnêteté, ça vient pointer sur la notion d'être honnête avec ce qu'on pense ou ce qu'on a fait. Ce que je pense, ce que j'ai fait ou mes intentions, je vais les dire. Euh, c'est très différent enfin c'est très différent. C'est différent en tout cas. Il y a une autre nuance, c'est quelque chose de différent. Ouh, on me voit plus là. Dans le fait d'être direct, c'est simplement que, et donc ça peut être en plus ou en moins, c'est indépendant. C'est-à-dire je peux très bien concevoir quelqu'un qui est très menteur et très direct, ou très menteur et très indirect, ou quelqu'un qui est très honnête et très direct, ou très honnête et très indirect. C'est totalement indépendant, c'est pour ça que je voulais en parler, que ça soit pas un amalgame entre tout ça, ouais, être franc, direct, honnête, sincère, etc. Pour moi, non, direct, c'est quelque chose de très particulier et qui est important. Alors du coup, de quoi je parle? Pour l'instant, je ne l'ai pas dit encore. Je parle de cette capacité à pouvoir directement, le mot est très clair, euh, annoncer, exprimer nos intentions. C'est plus une question d'intention. Quand j'ai une intention, quelle qu'elle soit, quel que soit le champ de mon intention, que ce soit une intention vers quelqu'un ou une intention par rapport à moi, mais dont je vais parler à quelqu'un, soit je vais être direct et je vais dire cette intention telle qu'elle est, sans détour, soit je vais pas être direct. Je vais pas oser dire mon intention, je vais essayer d'atteindre mon objectif de manière indirecte. Je dis pas forcément en étant manipulateur ou menteur, j'insiste, évidemment que ça peut être une façon, mais c'est pas la seule, on peut tout en restant très honnête, être indirect, c'est-à-dire ne pas oser. Ça peut être une question d'avoir peur de l'autre, des réactions de l'autre, c'est pas forcément ça. Je suis pas en train de dire que c'est toujours ça qui motive d'être indirect, en tout cas de ne pas être direct, mais c'est une des motivations. En gros, de toute façon, ça va être comme d'habitude, hein, soit des motivations vraiment malveillantes de pouvoir, de manipulation, où on veut pas être direct parce qu'on veut cacher nos intentions. Quand on veut manipuler quelqu'un, évidemment que c'est pas une bonne idée de dire les intentions. Des fois, ça arrive, hein, parce que c'est le tyran, il peut aussi être clair et puis s'imposer et faire tellement peur, avoir tellement de pouvoir qu'il va quand même arriver à obtenir ce qu'il veut de manière très directe. C'est une possibilité. Donc ça peut être par ces intentions-là, mais aussi par une intention qui est complètement presque à l'opposé, qui est de j'ai peur. J'ai peur de la réaction de l'autre, j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de ne pas être compris, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur d'en demander trop, etc., etc. Donc la peur liée à mon intention, si j'ai une intention et que celle-ci crée de la peur, très souvent, ça va créer de l'indirectivité. Je ne sais pas si j'invente le mot ou pas, mais je crois qu'on comprend ce que je veux dire. Et donc, c'est quelque chose d'important, je trouve. Moi, j'aime bien. Pour moi, les relations saines sont beaucoup plus faciles à vivre si on est direct. C'est-à-dire, on a une intention, on arrive à être hyper clair avec l'intention qu'on a, que ce soit dans le fait de demander quelque chose à l'autre, ou que ce soit dans le fait d'annoncer quelque chose à l'autre. Des fois, on est indirect, on n'ose pas dire directement le truc. Et là, je viens soutenir cette qualité, ce comportement d'être direct. Je vais peut-être trouver des exemples un peu. J'espère que là, j'étais assez clair sur ce que ça signifie de ne pas directement dire nos intentions. Mais imaginons que voilà, j'ai envie de demander, j'ai besoin d'une voiture, là j'ai plus de voiture, j'ai envie de demander une voiture à mon voisin, mais voilà, c'est juste parce que je veux aller faire la fête
samedi soir avec des amis. Et j'ai vraiment très envie. Et puis peut-être qu'il y a un homme ou une femme qui va venir à la fête et j'ai des vues dessus, tout ça. Donc j'ai ce genre d'intention que j'assume peut-être pas tellement. J'ai vraiment besoin de la voiture parce que l'endroit est très loin et si j'ai pas de voiture, je peux pas y aller. Et je vais simplement aller voir le voisin en disant voilà, est-ce que tu peux me passer ma voiture? J'ai un rendez-vous demain matin chez un avocat parce que tu sais j'ai encore des problèmes avec mon ex-femme ou avec mon ex-mari, blablabla. Et puis je prendrai la voiture, puis voilà, puis je la ramène demain dans la journée quoi. Donc là, alors pour le coup c'est un mensonge, hein. C'est donc de l'indirect simple. Je cherche pas à faire très fouillé là, hein. Peut-être je vais trouver un autre exemple après. Mais voilà, on n'ose pas dire à la personne que est-ce que je peux prendre ta voiture pour aller faire la fête ce soir et puis j'espère que je vais arriver à exprimer mes sentiments et avoir des retours de tel ou tel homme-femme. C'est pour ça que je veux ta voiture. Peut-être on n'ose pas demander pour ça. Donc on va inventer une excuse fausse. C'est être indirect. Est-ce que je vais trouver, peut-être c'est intéressant, j'ai trouvé la même situation mais sans mensonge. Ouais, alors par exemple, être indirect, ça peut juste être flou en fait. Donc même situation, mais on va essayer de pas mentir, mais on va essayer de rester indirect quand même, en tout cas de pas être direct. De pas dire est-ce que tu peux me passer la voiture, je voudrais aller faire une soirée ce soir et j'ai peut-être envie de rencontrer telle personne pour peut-être plus si affinité, etc. Ça c'est direct. Et donc peut-être je vais pas oser, je vais aller voir mon voisin en lui disant écoute, c'est chiant ce soir, il y a une soirée, je sais pas comment y aller, j'aimerais bien y aller, là, en ce moment je suis fatigué, ça va me changer les idées, ça va me faire du bien, etc. Mais c'est dommage, c'est loin, j'adore les gens qui vont là-bas, puis il y a telle personne, j'aime beaucoup cette personne, j'aimerais bien pouvoir échanger davantage avec. Voilà, et on demande rien en fait, on n'ose pas demander, donc on n'a pas menti, là j'ai donné aucun mensonge, mais j'assume pas ma demande, je suis pas direct. Honnêtement, je viens voir mon voisin pour ça, je viens le voir en espérant qu'il va me prêter sa voiture, mais on est dans ce qu'on appelle une demande implicite. J'ose pas directement lui dire s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer ta voiture? J'attends que lui me le propose ou qu'il comprenne tout seul ce que je veux, etc. Donc voilà une autre manière d'être indirect, sans mentir, sans être malhonnête, mais sans être direct. Essayez de voir, je pense que vous allez trouver plein de circonstances, hein. C'est pas forcément quand on a des demandes, ça peut être, allez je vais faire un autre exemple, on va finir avec cet exemple. On va dire j'ai pris la décision de changer de boulot, voilà. J'arrête un boulot qui me convient plus et j'en prends un autre. Et puis accessoirement, en plus de ça, je vais devoir déménager, je vais devoir m'éloigner pour cet autre boulot. Et j'ai un peu peur de l'annoncer à mes parents, même si je suis adulte, parce que je sais qu'ils vont me juger, ils ont toujours l'habitude, de toute façon ça va jamais ce que je fais, donc ils vont trouver à redire, en plus je vais m'éloigner, ils n'ont pas envie que je m'éloigne parce qu'ils comptent beaucoup sur moi, donc ils vont pas être contents, ça va pas être une bonne nouvelle pour eux, même si pour moi c'est une excellente nouvelle. Donc je vais les voir et puis alors il peut y avoir plusieurs manières de faire. Donc la manière mensongère, ça va être de dire oh là là je suis dégoûté, je me suis fait virer, c'est dégueulasse, j'ai rien fait de mal, c'est Bidule qui allait dire un truc, c'était pas vrai et tout, le patron il l'a cru, je me suis fait virer, là maintenant faut vraiment, heureusement j'ai de la chance, mon voisin il m'a trouvé un autre boulot là-bas, bon voilà je suis dépité, je suis dégoûté, enfin voilà j'y aille. Donc là on ment, on fait comme si c'est pas notre choix, on n'assume pas directement de dire j'ai fait ce choix, on fait comme si on subit la chose et on se présente en victime pour que ça passe peut-être mieux, alors ça passera peut-être pas mieux mais peut-être oui, mais voilà. Voilà une manière en mentant, non pas de demander quelque chose, mais d'annoncer une nouvelle. Est-ce que je vais trouver une façon sans mentir? Ouais, bah, je crois que je vais rester sur le sujet hein, de la personne qui vient se plaindre, qui vient pas dire le truc, qui est pas direct, c'est-à-dire tu sais, et ça peut durer plusieurs rencontres, parce que peut-être que la personne ne pige pas tout de suite du premier coup, donc je vais voir mes parents, puis je commence à les préparer au truc en fait. Je sais que moi j'ai une annonce à leur faire, je sais ce que je dois leur dire, ça peut prendre 3 phrases, mais au lieu de faire ça, je pourrais dire ouais, ça commence, ça devient vraiment lourd pour moi mon travail. Je sais pas si je vais continuer ça. En plus, il y a Bidule, il me propose un autre boulot là-bas. Bon, c'est loin, hein, ça c'est le problème, c'est que c'est loin, mais c'est tellement bien. Et je sais pas, je réfléchis quand même en ce moment. C'est dur le matin, j'ai du mal à me lever. Bon bref, vous voyez le genre et vous vous plaignez de votre situation.
jusqu'à peut-être que, avant même d'annoncer que vous avez déjà choisi, de toute façon, vous avez déjà démissionné, vous allez déjà partir la semaine prochaine là-bas, vous espérez que peut-être vos parents, à un moment donné, vous disent, bah ouais, mais tu sais quand même, si c'est trop dur pour toi, bah tant pis, vas-y, quoi. Voilà, donc on espère l'adhésion préalable de ce qu'on a de toute façon déjà décidé. Et puis si ça marche pas la première soirée, que les parents ils sentent venir le truc, ils disent rien, ouais, ou alors et au contraire, mais tu sais, en même temps, là t'es sûr de toi, t'es sûr de t'as de la sécurité, tout ça. Bon, donc on revient la semaine d'après, mais la semaine d'après ça craint parce que on doit déménager le lendemain, donc on espère vraiment arriver à avoir leur adhésion. Et puis on refait le même flanc, et puis ça marche toujours pas. Donc après on est dans la mouise parce qu'en fait on a déménagé, mais là on va devoir commencer à mentir parce qu'on peut pas dire aux parents qu'on a déménagé. Donc on trouve des moyens pour leur parler à distance du fait que on aimerait bien changer un peu de vie, etc. Voilà, une manière très indirecte de faire. J'espère que j'ai donné assez d'exemples. J'avais envie de donner des exemples parce que c'est un sujet que je trouve vraiment important. C'est de l'assainissement relationnel pour moi, d'acquérir cette capacité d'être direct dans le rapport aux autres. On sait ce qu'on a dans notre tête, on sait notre intention, on le dit et puis on accepte les conséquences. Elles ne sont pas toujours agréables, elles ne sont pas toujours surtout celles qu'on veut, mais le réel est plus fort que toi. Il vaut mieux accepter le réel qu'essayer de le contrôler, de le manipuler, d'avoir les trucs comme on veut en faisant des contours et des détours et tourner autour du pot. Toutes ces expressions qu'on utilise pour bien dire qu'on n'est pas direct, qu'on ne va pas directement au truc. A bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que j'ai été direct.